Malheureusement, pas des heures. Non, mais on a vu 4 illustrations, Jean-Michel Billot. Non, mais Jean-Michel illustre bien mieux les usages du futur. L'upload en sera certainement un, mais nous pensons aussi qu'il n'y aura pas, s'il n'y a pas un accès plus facile, et ça c'est un autre pavé dans la mare qu'a lancé l'ARCEP, un accès des opérateurs télécoms au contenu plus facile qu'il y a, pas de contenu, pas de réseau débit. Donc nous pensons que les opérateurs, il doit y avoir instauration d'un partenariat différent en tout cas que ce qui existe aujourd'hui en France, entre les opérateurs télécoms et les opérateurs de contenu. Les opérateurs télécoms doivent avoir un accès facilité. Ils doivent éventuellement tirer une partie de leur rémunération de ces contenus qu'ils diffusent. Et pourquoi pas même financer une partie de cette On a vu que c'était une autre information de la semaine, France Télécom qui a décidé de créer une société de production et de financement du cinéma pour alimenter et produire, je crois, ou coproduire 13 longs métrages par an. Ce qui est effectivement une première dans un univers qui était plutôt occupé par TF1 et CanalSat et Canal, puisque Canal+ est un des grands argentiers du cinéma. C'est que la France ne soit pas dernière, parce qu'aujourd'hui, par exemple, je vois par exemple ce qui va se faire en Espagne avec une société qui va s'appeler Blue Whales. Ils vont impacter 4,6 millions de foyers avec une offre triple play à pratiquement 59 €. Donc il faut vraiment qu'on puisse aller sur l'application. Je pense que le contenu est important. Quand on dit 59 €, ça paraît excessivement cher, vu de France. Triple play dans des zones complètement loin, reculées, c'est pas cher du tout. Là, on parle de la HD, on parle d'Internet, on parle de la voix sur IP, enfin, c'est relativement intéressant. Dominique, c'est vachement important cette affaire-là, si je puis me permettre. On rentre dans une période électorale, comme je disais tout à l'heure, et si l'un des prétendants dit « moi, dans mon programme, je fibre la France », alors d'une façon ou d'une autre, ça va générer tout de suite dans ce pays la création de tout un tas d'entreprises diverses et variées qui vont créer des applicatifs, du contenu divers et variés. Et quand les Belges, les Suisses ou les Américains vont s'y mettre, eh bien, au moins, on pourra aller leur vendre. Sinon, si on part après eux, eh bien, comme d'habitude, on va aller voir Hollywood, puis on va aller acheter les films, etc. Donc c'est ça la stratégie. Pour la France. Michael Boukobza, vous y croyez? Je voudrais terminer par un point sur les usages. Le fait de pouvoir regarder plusieurs télévisions. Aujourd'hui, beaucoup de foyers ont plusieurs téléviseurs à la maison. Et je peux brancher ma Freebox qu'à un téléviseur. À la rigueur, je peux regarder une deuxième chaîne sur mon PC. Avec la fibre optique, je peux avoir accès à 2, 3 téléviseurs. Chaque téléviseur va regarder une chaîne de vidéo à la demande ou de télévision différente. Le nombre de foyers qui ont plusieurs téléviseurs est très important dans les villes qui sont en train d'être fibrées. C'est une application très simple, facile à mettre en œuvre et sur lequel la demande est très forte. Et seule la fibre permet d'y répondre. Donc on a bien compris qu'on n'allait plus sortir de chez soi parce qu'on pourra tout faire à la maison. Et en plus, chacun chez soi, dans sa chambre. Dominique, vous serez satisfait qu'on pourra vous regarder sur tous les téléviseurs. Voilà, exactement. On poursuit. David Caclin, aujourd'hui, en ce qui vous concerne, quelles sont les prochaines étapes pour une société comme Erenis? Donc on l'a vu, continuer la traversée de Paris et promouvoir votre service à des gens qui, a priori, à Paris, il y a le câble, il y a la DSL 2+. Enfin, on peut quand même se demander pourquoi basculer dans la fibre alors que tout va bien. Bien, en fait, il suffit de poser la question au client. Donc effectivement, pour nous, la première étape, c'est évidemment d'augmenter notre couverture sur Paris. Mais en fait, on se pose la question, le haut débit, finalement, le très haut débit, est-ce que les clients en veulent? Donc nous, dès à présent, on le vend, et la réponse est oui, ils le veulent. Rendez-vous compte que sur tous les immeubles où nous sommes présents depuis 6 mois et plus, notre part de marché est de 25% ou plus. C'est-à-dire qu'il y a un quart des foyers qui ont fait le choix de basculer de la DSL, de France Télécom, de Free, de Neuf, vers Erenis, parce que tout de suite, ça donne une qualité qui est incomparablement meilleure. Donc le très haut débit, c'est une réalité. Est-ce que le service après-vente est incomparablement meilleur que tous ceux que vous avez cités? Parce que on voit bien que c'est un des enjeux de la profession et du marché. Il est absolument certain qu'il y a une attente énorme de la part des clients pour avoir un service de qualité, donc un service après-vente disponible qui réponde, qui traite les problèmes. Nous avons construit cette société avec l'idée qu'il était indispensable de mettre en ligne, directement accessible aux clients, sans qu'il y ait des conditions restrictives à l'usage du service après-vente, des gens de bonne qualité. Et je peux vous dire que ça a un effet positif immédiat sur la perception des clients. Nous avons un nombre d'appels au soutien qui n'est pas très élevé en définitive, parce que nous nous efforçons de traiter à fond leurs demandes dès la première question posée. Ce qui veut dire qu'avec la fibre, il n'y a pas le côté lucky, unlucky qu'on peut parfois avoir en ADSL, c'est-à-dire
ça marche ou ça marche pas parce qu'on est un peu loin du répartiteur, ou on n'a pas de bol. La première grosse différence... C'est du 100% garanti ou pas? Ou est-ce qu'on peut se retrouver aussi dans cette immense loterie qui est quand même parfois un peu compliquée à gérer? J'ai fourni des services de télécommunications pendant pratiquement 30 ans. Chez France 100%... chez France Télécom, exactement. etc. Le zéro panne, ça n'existe pas. Sinon, il n'y aurait d'ailleurs plus de métier d'opérateur. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la grosse différence par rapport à la mécanique de l'ADSL, l'ADSL est une magnifique technologie, mais c'est une technologie complexe et qui aujourd'hui met en œuvre plusieurs acteurs. La grosse différence pour les clients d'Erenis, c'est que Erenis contrôle son infrastructure de bout en bout. Si ça ne marche pas, c'est un équipement d'Erenis qui est en cause, et c'est nous qui prenons le problème, et c'est nous qui traitons le problème. La qualité et le confort qui en résultent pour le client, c'est du jamais vu jusqu'à présent. Philippe Leroy, vous souhaitez intervenir sur cette question du très haut débit et de ses complications?